La scène n'émeut presque plus personne. Les légumes et les fruits sont vendus dans des brouettes à Libreville, malgré les risques pour notre santé. Si l'agriculture dispose en effet d'un potentiel important, elle ne contribue que marginalement au produit intérieur brut. Tout atteste, sans sourciller, un fort déclin de la rétraction de l'économie villageoise, en passant par les difficultés d'approvisionnement dans plusieurs capitales provinciales, où l'expatrié se frotte les mains. La litote vaut par sa subtilité et son pouvoir d'atténuation. En disant moins pour faire comprendre plus, elle renforce l'idée originale de manière paradoxale. En cela, l'organisation récemment du concours d'admission à l'École nationale de développement rural a ceci de particulier que l'établissement permet de mettre en lumière la recherche agricole pour développer des techniques et des variétés mieux adaptées au moment où la situation alimentaire interpelle à plus d'un titre agripreneurs et éleveurs gabonais. Que dirait-on des premiers champs expérimentaux avec l'État d'Israël avant la suspension en 1973? On n'en dira pas moins de la Chine depuis 1965. Le Gabon et singulièrement le Wollontem a vécu de son cacao et son café. La réhabilitation annoncée de l'ONCA, l'Office national de commercialisation agricole, est mentionnée comme une proposition de réouverture dans le but de réguler le marché des produits alimentaires et soutenir les producteurs. Sa fermeture à la fin des années 70 sera suivie 30 années plus tard par celle de l'Office national de laboratoire agricole, l'Office des recherches d'introduction, d'adaptation et de multiplication du matériel végétal et l'ACOPA, l'Agence de collecte et de commercialisation des produits agricoles. Idem pour le ranch de l'Ekabi, le projet Risicole dans la Nyanga et l'expérience du riz irrigué sujette au questionnement à ACOC. Le gouvernement sous la 4e République a pourtant lancé le plan stratégique Gabon émergent, le programme Gabon vert, afin de relancer le secteur du palmier à huile, puis le soutien aux exploitations agricoles familiales à travers le projet Graines. Simple rhétorique, l'État importe en majorité le riz, les farines, les viandes, la volaille, les poissons, la banane et les boîtes de conserve qui pèsent lourdement sur la balance commerciale. Ce d'autant plus que le secteur est confronté à des problèmes de compétitivité et à une faible diversification des productions. L'agriculture familiale a décliné en raison d'un manque d'investissement, les routes carrossables en toute saison, l'informel et la concurrence des importations. Point de dignité pour celui qui attend tout de l'autre, comme le dit l'adage. Il est donc impérieux de réduire la dépendance de l'étranger tout en garantissant l'autosuffisance alimentaire. L'interdiction des importations de poulet de chair entrera en vigueur le 1er janvier 2027. La construction de 6 fermes avicoles modernes est toujours attendue à travers le territoire sur fond d'un projet d'élevage avec des vaches brésiliennes. Alors que l'opacité perdure sur les missions dévolues à l'Institut d'hygiène publique et d'assainissement, l'inspection municipale et l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire, un des thèmes de notre fil rouge jusqu'à vendredi.